Bonjour à tous, bonjour Gilles Simeoni, on vous retrouve en duplex et en direct d'Ajaccio parce qu'il y a ce matin une session justement à la collectivité de Corse, mais on tenait absolument à vous avoir parce qu'effectivement les jours qui s'annoncent dans les jours à venir sont décisifs pour la Corse, avec notamment une grande manifestation qui est prévue demain dans les rues d'Ajaccio, une manifestation à laquelle vous avez appelé, le mot d'ordre, c'est respect et démocratie pour le peuple corse. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez pas respecté aujourd'hui par l'État ? Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de la part de l'État la volonté de dialogue que de notre côté, en Corse et de façon générale, nous avons manifesté. Et il n'y a pas eu non plus, malheureusement, de signes tangibles, de signes forts d'une volonté de prendre en compte notamment le message qui a été délivré par les électeurs lors des élections territoriales de décembre dernier. Quel est l'objectif de la manifestation de demain ? Pardon ? Quel est l'objectif de cette manifestation demain ? Est-ce que c'est une manifestation contre le gouvernement ? Non, ce n'est pas une manifestation contre le gouvernement, c'est une manifestation de mobilisation, une manifestation aussi qui s'inscrit dans une logique d'espoir, dans une dynamique de changement profonde, qui porte l'ensemble de la société corse, qui ne vient pas seulement des nationalistes. Il y a aujourd'hui objectivement la possibilité, sans doute jamais atteinte dans ces proportions, la possibilité en Corse véritablement de tourner une page qui a été une page longue, difficile, d'incompréhension entre la Corse et l'État, de difficultés, quelquefois, vous le savez aussi, de violence, de tourner définitivement cette page pour en ouvrir une nouvelle qu'il s'agit de coécrire dans un dialogue fécond entre la Corse et l'État. Est-ce que c'est quand même pas une forme de chantage à 3 jours de la venue du président de la République en Corse ? Non, vraiment, on n'est pas aujourd'hui dans une logique de bras de fer ou dans une logique de tension. Par contre, la vérité oblige à dire qu'effectivement, lorsque la semaine dernière, nous avons rencontré Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse, et moi-même, d'abord le Premier ministre, accompagné de M. Collomb et de Mme Gouraud, ensuite, le lendemain, le président du Sénat, M. Larcher, et que les uns et les autres de nos interlocuteurs nous ont signifié des fins de non-recevoir quasi définitives sur la quasi-totalité des dossiers dont nous étions venus les entretenir. C'est vrai que ça nous a inquiétés, et nous ne voulons pas précisément nous retrouver dans une situation de blocage ou de crise politique. C'est la raison pour laquelle nous attendons beaucoup de la venue du président de la République mardi et mercredi prochain, et nous attendons beaucoup, bien sûr, de la parole présidentielle qui sera délivrée en cette occasion. Alors justement, vous l'avez dit à l'instant, il arrive mardi, à partir du moment où l'État a déjà dit non à certaines de vos revendications, la co-officialité de la langue corse, le statut de résident corse. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la visite d'Emmanuel Macron ? Alors on sait que sur ces points-là, il y a des blocages. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des points de blocage qu'on ne peut pas discuter du reste. Il y a notamment la question de la révision constitutionnelle générale qui est prévue. Il est important, à notre avis, et il y a un très large accord en Corse, que cette révision serve aussi à consacrer la reconnaissance de la spécificité de la Corse au sein de la Constitution. Et puis il y a aussi des dossiers très concrets, notamment dans le domaine de la santé, du développement économique et social, des infrastructures, de la mise en œuvre de la nouvelle collectivité de Corse, et plus généralement au-delà de ces dossiers techniques et fondamentaux, ce qui est important, c'est de savoir s'il y a véritablement une volonté politique affirmée de la part de l'État, et bien d'être dans une logique de dialogue à un moment qui est important et peut devenir, à mon avis, historique, un moment très positif. En tout cas, c'est comme ça que nous souhaitons qu'il soit. Vous devriez voir Emmanuel Macron, notamment, probablement, vous m'avez dit, mardi soir, s'il n'apporte pas les réponses que vous espérez. Est-ce que vous craignez une colère des Corses ? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement et un risque de retour à l'action violente ? Alors, une fois encore, ce type de question, c'est normal que vous la posiez, mais est piégeux, parce que si je dis oui, on va avoir l'impression que je suis dans une logique de surenchère et de chantage, ce qui est absolument à éviter. Ce qui est certain, c'est qu'il faut aujourd'hui une perspective politique, il faut écouter la voix du suffrage universel, il faut aussi écouter tous les Corses. Les nationalistes n'ont pas le monopole de la légitimité. Je crois qu'il y a un chemin, c'est ce chemin que nous voulons prendre, et je suis persuadé que le président de la République s'inscrira lui aussi dans cette perspective et ouvrira la voie du dialogue pour que dans les prochains mois et dans les prochaines années, parce que c'est un processus qui a vocation forcément à durer, eh bien la relation de confiance entre la Corse et la République se réinscrive dans la durée. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, vous l'avez éludée. Est-ce que ça veut dire que vous redoutez un retour de la violence ?
Moi, vous savez, tout notre engagement est en faveur d'une disparition irréversible de la violence et de toutes les formes de violence, parce que nous voulons une société corse apaisée. Maintenant, lorsqu'il y a une aspiration politique profonde, l'aspiration d'un peuple, notamment à la reconnaissance et à la démocratie, s'il n'y a pas une réponse politique de fond, il y a de la frustration, il y a de la tension et il peut y avoir des situations de crise. Nous voulons en tout cas les éviter de toutes nos forces. Alors Emmanuel Macron viendra aussi, lors du premier jour de sa visite, commémorer les 20 ans de l'assassinat du préfet Rignac. Déjà, est-ce que vous nous confirmez que vous serez présent à la cérémonie de commémoration ? En ce qui me concerne, je serai présent, comme je l'avais été dès la première année de mon élection à la présidence du Conseil exécutif de Corse et l'année suivante également. Alors, parmi les points très durs, effectivement, qu'il y a dans les négociations, vous vous dites, à partir d'un moment, pour tourner la page, comme dans tous les conflits, il faut une amnistie, y compris des prisonniers comme Yvan Colonna. Est-ce que, de votre côté, vous êtes prêt à faire un geste? Par exemple, est-ce que vous pourriez, au nom du mouvement nationaliste, présenter vos excuses à la famille du préfet Rignac? Vous savez, les excuses ont déjà été présentées par les personnes qui ont reconnu avoir commis les faits et ont été condamnées pour cela. Et ces personnes ont également expliqué dans quel contexte elles avaient été amenées à commettre ce Mais vous, en tant que assassinat. responsable de la Corse, ça aurait un poids symbolique extrêmement fort, non? Mais vous savez, moi je respecte profondément la mémoire de la victime, la douleur de la famille. Ceci étant, je n'ai pas à m'excuser de faits dont je ne suis pas responsable. Il y a aujourd'hui une situation en Corse qui est la suite d'un conflit. Il y a eu un drame. L'assassinat du préfet Rignac est sans doute le fait le plus dramatique de cette histoire qui s'est déroulée sur 50 ans et où il y a eu malheureusement des dizaines de morts, des milliers d'attentats, des centaines de personnes en prison. Moi je crois qu'en ma qualité de responsable politique, la contribution la plus forte que je puisse apporter, je m'efforce de le faire, eh bien, c'est de contribuer à la paix, bien sûr, et à ouvrir des perspectives qui soient celles du développement et d'un avenir rieur et heureux pour la Corse, et également d'une relation de confiance entre la Corse et l'État. Merci beaucoup, Gilles Simonyi. Excellente journée à vous. C'est à vous, Laurent. Merci Guillaume, merci à vous messieurs et passez une très belle journée.